Nous sommes au centre de diffusion dans la mairie de Bujumbura où les travaux de construction des pylônes d'émetteurs s'accélèrent. Le projet de numérisation de la télévision nationale est à une étape satisfaisante, selon le directeur général de la RTNB qui a visité ce chantier en compagnie du directeur de la télévision nationale. Il est exécuté par la Société de télédiffusion numérique du Burundi, STNB, avec un budget global de 56 millions de dollars américains. Il s'agit d'une société mixte composée de StarTime, une entreprise chinoise avec 60% des actions, et du gouvernement du Burundi représenté par la radio-télévision nationale qui en détient 40%. Les activités de modernisation des équipements et la formation des techniciens vont bon train. Vous voyez les techniciens chinois qui sont ici, c'est des techniciens qui ont été envoyés par l'autre partie de cette société mixte qui est la société StarTimes, qui collabore dans ce projet avec la radio-télévision nationale qui représente l'État du Burundi dans ce projet. Et maintenant, les activités vont bon train. Au niveau du budget, il y a plus de 52% du budget qui a déjà été consommé. Et cela, notamment par l'achat de tous les matériels nécessaires pour ce projet de numérisation. Pour cette première phase de la numérisation de la télévision nationale, le démarrage des programmes est prévu à la fin du mois de décembre prochain. Cette station nationale aura au début deux chaînes, la chaîne des informations et celle consacrée aux programmes qui vont diffuser les émissions 24 heures sur 24. C'est un réaménagement qui va nécessiter beaucoup de moyens humains, matériels et financiers. Côté humain, ce n'est pas un problème parce qu'il y a un effectif assez garni au niveau de la RTNB, il suffit de les réaffecter. Mais au niveau des moyens, comme il y aura une chaîne de programmes qui doit tourner 24 heures sur 24, il faut un grand contenu, un grand package pour qu'il n'y ait pas des moments où on sera obligé de faire de la détente musicale par exemple. À ce moment-là, on aura besoin de beaucoup de véhicules. Aujourd'hui, il y a un seul véhicule qui est affecté au service Programme TV. Nécessairement, on en aura besoin tout au moins de 2, sinon 3. Donc, ce sont des moyens. De 2, avec ces descentes sur terrain, parce que cette fois-ci, on compte sensibiliser la population burundaise pour qu'elle soit présente à la télévision nationale. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se font dans le pays qui ne sont pas connues du public. On sera obligé de multiplier des descentes sur terrain pour chercher des émissions. Et à ce moment-là, ça va avec les moyens financiers, les frais de mission, le carburant, etc., etc. Donc ça c'est un grand défi et nous tenons à préciser, à demander au pouvoir public d'aider parce que ça fait un bon bout de temps que la RTNB vit de ses propres moyens, il n'y a plus de budget d'investissement qui est accordé. Cette fois-ci, si possible, avec le budget 2017, le gouvernement devrait penser à chercher, ne fût-ce qu'une petite partie à accorder à la télévision nationale pour qu'elle puisse remplir cette nouvelle donne. Et notre défi à relever concerne la mise en place des organes dirigeants de la Société de télédiffusion numérique du Burundi. StarTime s'est déjà acquitté de cette tâche. Il ne reste que la partie gouvernement du Burundi qui n'a pas encore nommé ses représentants. 4 centres de réémission vont être créés pour s'ajouter à d'autres qui existaient déjà à travers le pays en vue d'avoir une couverture maximale de la télévision nationale et éviter ainsi des zones d'ombre. Il s'agit de Chibitoke, Muyinga, Ngozi et Kayanza. La question de la réception du signal numérique dans les ménages a trouvé une solution. Le gouvernement du Burundi a prévu d'aider la population burundaise qui dispose des appareils à système analogique en leur octroyant gratuitement des décodeurs numériques à l'ordre de 190 000 décodeurs qui seront distribués gratuitement à des ménages burundais. Donc il n'y a pas de souci. Ceux qui auront à acheter peut-être, c'est ceux qui vont continuer à acheter des appareils analogiques après que le gouvernement aura distribuer ces décodeurs. Sinon, il n'y a pas de crainte à ce niveau. Après la première phase de numérisation de la télévision nationale, la Société de télédiffusion numérique du Burundi sera un producteur et distributeur de bouquets qui fonctionnera en toute indépendance selon une convention signée entre les deux parties.